Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo Investisseur Pro. Aujourd'hui, je vais vous parler du coût de l'indécision parce que ça concerne la grande majorité des gens et que ça coûte très cher, mais que ça va coûter encore plus cher dans les années qui viennent. Donc pourquoi ça coûte cher? Parce que tout simplement, l'indécision conduit à l'immobilisme et l'immobilisme conduit à l'appauvrissement. Et tout ça vient en fait, l'origine c'est la peur. Donc on va en parler, on va voir comment se sortir de cette spirale négative et la remplacer par une spirale positive qui consiste à avoir une vision de l'avenir, ce qui permet de prendre des décisions, ce qui permet d'agir et ce qui permet de s'enrichir. Alors, en fait, la plupart des gens, ils ont peur de perdre de l'argent. Et comme ils ont peur de perdre de l'argent, eh bien, ils préfèrent abandonner l'idée d'en gagner. Tout simplement pour éviter d'en perdre. Donc, il suffit de prendre un exemple, le livret A. Donc, le livret A, l'avantage, c'est que le capital est garanti. Et donc, les gens se disent, si je mets sur le livret A, eh bien, je ne vais pas perdre d'argent. Ce qui est malheureusement faux, complètement faux. Au moment où je fais cette vidéo, on est en juin 2020, la rémunération du livret A est de 0,5%, mais si on regarde l'augmentation des prix de ce qu'on achète, l'augmentation des impôts, l'augmentation des actifs, eh bien on est à largement plus de 4% par an. Et donc, quelqu'un qui met de l'argent en fait sur son livret A, eh bien, il perd au minimum 3,5% par an. Et pourquoi je dis au minimum, c'est que on est rentré en fait dans la partie verticale de la courbe exponentielle du système monétaire. Et donc, la perte de valeur de la monnaie va être beaucoup plus importante dans les années présentes et à venir. Si on compare avec la formation Investisseur Pro que je propose, par exemple en mars 2020, donc j'ai fait une session de formation et dedans j'avais proposé un bonus avec 3 placements. 3 placements pour lesquels j'avais prédit en décembre 2019 lors du séminaire Investisseur Pro, que vous pouvez acheter et télécharger sur investisseurpro.com. J'avais prévu que ces placements feraient un plus bas en 2020. Donc c'est pour ça que je les ai recommandés au mois de mars. Et donc, par exemple, le premier placement, j'ai prévu qu'il fasse plus de 1000% entre 2020 et 2040. Et depuis mi-mars, il a déjà fait 22%. Le deuxième placement que j'ai conseillé, j'avais prévu qu'il fasse 280% entre 2020 et 2024. Et depuis mi-mars, il a fait plus 35%. Et le troisième placement, donc j'ai prévu qu'il fasse plus 600% entre 2020 et 2030. Et depuis mi-mars, il a fait 2,6%. Donc lui, il n'a pas encore vraiment démarré. Donc si quelqu'un avait suivi mes conseils et réparti équitablement son capital entre ces 3 placements, il aurait fait 19,8% en 3 mois d'investissement, ce qui est pas mal. Donc évidemment, ça reste temporaire, c'est que sur 3 mois, donc l'avenir seul dira si j'avais vu juste sur ces placements. Mais finalement, quelqu'un qui aurait eu un capital de 10 000 euros à ce moment-là et qui aurait déjà fait 19%, en 3 mois, il aurait déjà largement, il aurait amorti le coût de ma formation. Alors, pourquoi finalement, même parmi les gens qui ont acheté ma formation, il y en a qui n'ont pas investi? Pourquoi ils n'ont pas investi? Parce qu'il y a le doute, en fait. Comme dans ce type d'investissement, le capital n'est pas garanti, eh bien, les gens, ils ont peur, en fait, ils ont peur de perdre. Et donc, comme ils ont peur de perdre, ils sont indécis, ils hésitent. Et au final, il y en a beaucoup qui ne font rien et qui gardent l'argent en fait sur leur compte bancaire, sur leur livret A ou leur fonds en euros et qui finissent par s'appauvrir. Évidemment, une fois que le placement a démarré, qu'il a fait plus 10, plus 20%,
eh bien, ça devient encore plus difficile pour ces gens-là d'investir parce qu'ils se disent: «Ah mince, j'aurais dû investir avant». Voilà, bon. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on investit sur des placements qui peuvent être volatiles, eh bien, assez souvent, on se retrouve en fait dans des périodes de moins-value qui peuvent être plus ou moins longues. Pourquoi? Parce que en fait, il faut bien comprendre que sur un placement, lorsqu'il fait un plus bas, c'est lorsqu'il y a le moins de gens qui ont investi sur ce placement. Et quand il fait un plus haut, c'est l'inverse. Il fait un plus haut quand vous avez tout le monde qui a investi sur ce placement. Donc la majorité des gens n'investissent jamais au plus bas, hein. Donc si vous n'investissez pas au plus bas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver en moins-value. Et donc quand les gens se retrouvent en moins-value, eh bien c'est une sensation désagréable, anxiogène, stressante et qui met le doute dans l'esprit en se disant: mince, est-ce que j'ai bien fait d'investir? Et donc, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le confort, on va dire, du livret A ou d'un fonds en euros, parce que là, au moins, le capital, même s'il n'augmente pas ou très peu, il ne bouge pas, et c'est beaucoup plus confortable. Mais en réalité, ces gens ne comprennent pas que sur le livret A, eh bien, on perd de l'argent de manière certaine, même si c'est de manière régulière. Voilà. Donc, tout simplement, est-ce que la monnaie perdant de la valeur, eh bien, même si le capital reste stable, eh bien, le pouvoir d'achat du capital, lui, diminue. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est beaucoup plus confortable d'être sur un livret A ou un fonds en euros à court terme, parce qu'au moins, on n'a pas le stress à gérer d'être éventuellement en moins-value. Mais quand on s'appauvrit, eh ben, finalement, ça devient stressant à long terme. Donc, s'appauvrir, c'est plus confortable à court terme, mais ça devient stressant à long terme. Et à l'inverse, s'enrichir, c'est l'inverse, c'est-à-dire que au départ, c'est inconfortable. Soit parce qu'on est en moins-value et on se dit: mince, est-ce que j'ai bien fait d'investir? Et même quand on est en plus-value, on se dit: mince, j'aurais peut-être dû investir plus, ou peut-être que je devrais encore investir plus. Donc il y a toujours un questionnement, si vous voulez, une interrogation qui est source de stress. Et donc, à court terme, s'enrichir, c'est inconfortable. Mais évidemment, à long terme, s'enrichir, c'est beaucoup plus confortable. Par exemple, moi, les clients qui ont investi avec moi depuis plusieurs années, qui sont aujourd'hui en plus-value de 50, 60 ou 70%, aujourd'hui, ils se sentent bien. Alors qu'au départ, il y en a, ils étaient en moins-value et ils se sentaient pas bien, hein. Ils avaient le doute, ils disaient: mince, j'ai acheté sa formation, je suis en moins-value, est-ce que je me suis pas fait avoir, etc. Donc voilà, ils ont eu des périodes de doute évidemment, hein, pendant les périodes de moins-value. Et puis quand le placement il démarre, tout d'un coup, ils se retrouvent largement en plus-value. Et là, ils se sentent beaucoup mieux, si vous voulez. Donc ça, il faut accepter en fait l'enrichissement a un coût. Et le coût, c'est une période de stress. Deuxième question, pourquoi les gens ne se forment pas finalement? Voilà, moi, ma formation, elle a un certain coût. Il y a des gens qui l'achètent, qui témoignent, hein, il y a énormément de témoignages. Mais malgré tout, vous faites peut-être partie des gens qui ont regardé le programme, mais qui se sont dit finalement non. Donc il y a plein de raisons, hein, pour lesquelles les gens ne se forment pas. Il y a l'incertitude, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir derrière. Le capital n'est pas forcément garanti. Et en plus, vous avez des alternatives. Les gens ont des alternatives, si vous voulez. Ils ont des conseils gratuits. Donc leur banquier, leur assureur, les gens qui leur vendent du Pinel, voilà, tout ça, c'est des conseils gratuits. Il y a des gens qui ont un talent commercial pour les vendre. Et du coup, les gens préfèrent glisser dans la paresse, dans le fait de ne pas payer de conseils. Mais au final, ils font des mauvais placements et ils s'appauvrissent. Et puis il y a l'autre concurrence, c'est même pas d'autres conseillers financiers, c'est tout simplement le divertissement. Voilà, on allume sa télé, on regarde une émission qui nous divertit, et finalement on oublie toutes ces questions financières qui sont source de stress.
Le problème de ces attitudes-là, finalement, c'est que ce qu'on constate, c'est que les gens perdent du pouvoir d'achat. Donc, encore une fois, sur une année, c'est presque $1. Si vous perdez 2, 3, 4, 5%, même 8% de pouvoir d'achat sur une année, c'est quasiment $1. Le problème, c'est que plus le temps passe et plus la facture s'allonge et devient douloureuse. Et donc, le problème auquel font face les gens aujourd'hui, et notamment les Français, c'est que pour ceux qui ont regardé mes vidéos sur la création monétaire et la courbe exponentielle, c'est que ces dernières années, on était, je dirais, dans la tangente de la courbe exponentielle, qui fait que voilà, mes clients ils sont enrichis, enfin ils ont pris 7-8% par an. Si vous aviez un livret A, vous avez fait 0,5. Si vous avez fait un fonds en euros, vous avez fait 1%. Voilà, c'est un peu gênant, mais ça reste acceptable de perdre 6-7% de pouvoir d'achat par an. Mais ça va s'accélérer, ça s'est déjà accéléré depuis la crise du Covid-19. Et donc, lors du séminaire Investisseur Pro que j'ai fait en décembre 2019, j'ai fait beaucoup de prédictions, et notamment sur le pourcentage de Français qui seraient ruinés d'ici 2024-2025. Et donc j'ai prédit que 65% des Français seraient ruinés. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'une part, la faillite des banques et des assurances. Je vous rappelle, il y a une loi sur le bail-in, c'est-à-dire que si votre banque fait faillite, vous perdez votre capital. Il n'y a pas de la garantie des dépôts bancaires, c'est une garantie totalement virtuelle, il n'y a pas d'argent derrière. Les assureurs, je pense qu'ils vont à minima bloquer les fonds ad vitam aeternam, et éventuellement ils feront faillite également. Je pense qu'on aura également une baisse de l'immobilier. Une fois passée la petite période d'euphorie actuelle, où les gens veulent changer de lieu de vie, voilà, ça va durer encore quelques mois. Ensuite, l'immobilier, je pense, va baisser. Et on va avoir une augmentation des prix. Ça, vous allez le voir assez rapidement, je pense, déjà maintenant, mais encore plus dès cet hiver. Et des impôts, évidemment, puisque tous les déficits de l'État et les aides de l'État vont générer une augmentation du déficit budgétaire et du déficit de l'État, et donc vont générer une hausse des impôts, qui est inéluctable. Mais comme ça ne suffit pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on rentre aujourd'hui, on est rentré dans la courbe exponentielle. C'est pour ça que vous avez une très forte volatilité, par exemple, sur les marchés boursiers. Une création monétaire très importante dans le monde entier, et on n'en est qu'au début de cette phase de création monétaire. Et donc ça va se traduire par une perte exponentielle de pouvoir d'achat. Je pense que ces dernières années, les gens ont perdu 4-5% par an de pouvoir d'achat, mais là je pense qu'on va avoir une accélération qui va être très très rapide. Je pense de 300% en 5 ans. Alors pas l'inflation publiée par l'INSEE qui est manipulée. Il faut bien comprendre que l'inflation publiée par l'INSEE est manipulée par l'État, parce que ce chiffre, si vous voulez, les fonds de retraite, les pensions de retraite sont indexées sur ce chiffre, et il y a pas mal, les aides sociales sont indexées sur ce chiffre. Et en termes de communication, c'est mieux pour l'État d'annoncer des chiffres bas d'inflation. Mais l'inflation réelle, je pense qu'elle va très fortement augmenter. 300% en 5 ans, 600% en 10 ans et 1000% en 20 ans. Voilà, et donc c'est pour ça que j'annonce que les Français vont se faire ruiner dans la majorité. C'est parce que s'il y a une faillite bancaire, déjà, on perd pas mal d'argent. S'il y a une baisse de l'immobilier, on perd beaucoup d'argent aussi. Si les fonds d'assurance vie sont bloqués ou font faillite, on va perdre beaucoup d'argent aussi. Enfin, si le pouvoir d'achat de la monnaie chute de manière drastique, on ne pourra plus acheter grand-chose avec 100 euros.
Donc dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'il parle de plus en plus de revenu universel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez un revenu universel dont le pouvoir d'achat est divisé par 3, 5 ou 10, en fait, c'est l'équivalent actuel du RSA et du SMIC dans le passé. Donc, pardon, pas du SMIC, du RMI. Voilà. Excusez-moi de l'erreur. Mais bon, même avec un SMIC aujourd'hui, on peut pas, enfin, c'est difficile de vivre. Donc ça sera suffisant pour pas crever de faim complètement, mais ça sera insuffisant pour vivre, hein, faut pas se leurrer. Et surtout, la contrepartie, c'est que les gens seront dépendants de l'État. Donc vous aurez le choix, hein, soit vous serez salarié dans une multinationale et vous serez un esclave de la multinationale, soit vous serez au revenu universel et vous serez un esclave de l'État. Donc le problème actuel, c'est que en fait, il n'y a pas de vision, les gens n'ont pas de vision. Et donc la seule vision aujourd'hui qui est omniprésente et de plus en plus présente et imposée, c'est la vision de l'oligarchie, qui est mise en œuvre actuellement, hein, avec l'opération du virus, par les politiques, par les médias, par les multinationales, par les organisations internationales, qui nous imposent en fait leur vision du monde, qu'ils appelaient avant le nouvel ordre mondial. Maintenant, dans les pays anglophones, ils appellent ça the new norm, la nouvelle norme. Et donc, c'est cette vision oligarchique qui nous est imposée. Et comme la plupart des gens n'ont pas de vision, eh ben, ils subissent cette vision, ils l'acceptent de gré ou de force. Voilà. Et donc, pour résister à ça, il est indispensable, en mon sens, de définir sa propre vision. Alors pas la vision du monde, mais au moins la vision de sa vie à soi. Et donc c'est pour ça qu'il y a, dans mes formations à être heureux, il y a toute une formation sur la définition de sa propre vision. Et ce que je décris également dans les formations à être heureux, c'est que il y a cette pression du monde externe qui nous est imposée par le système, par les médias notamment. La plupart des gens sont vides à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé justement une vision interne, des valeurs internes, des stratégies internes pour résister, si vous voulez, à la pression externe. Donc c'est en physique, hein. Si vous avez une pression externe et pas de pression interne, eh bien, ça permet à la pression, à l'environnement externe, en fait, de bouffer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est le cas de beaucoup de gens, c'est ce que j'appelle moi les zombies. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas décidé de leur vie, mais qui subissent au quotidien la vie qui leur est imposée en fait par le monde externe. Et donc, comme le monde externe ne va pas changer, si vous voulez, au contraire, hein, il accentue sa pression. On le voit bien aujourd'hui que les médias, l'oligarchie nous imposent de plus en plus de choses. La seule façon de résister, en fait, c'est d'avoir une pression interne qui est forte. Et donc, pour avoir une pression interne qui est forte, il est nécessaire de définir un projet de vie, de définir des stratégies pour ce projet de vie, de mettre en place des décisions et des actions pour contrecarrer, si vous voulez, la pression du monde extérieur. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, une fois qu'on a une vision, qu'on prend des décisions et qu'on met en place des actions, eh bien ça conduit à l'enrichissement au lieu de l'appauvrissement. Il faut bien comprendre que l'oligarchie veut nous appauvrir, que le système monétaire en place, il est là pour nous appauvrir, et que la seule façon de ne pas s'appauvrir, c'est d'avoir en place des stratégies et des actions pour s'enrichir. C'est pour ça que c'est aussi difficile de s'enrichir, c'est parce que le milieu externe fait en sorte de nous appauvrir de manière automatique. Alors pour ceux qui veulent rester libres, la mauvaise nouvelle, c'est que je pense que l'oligarchie va gagner, en tout cas dans un premier temps. Et donc on est en train de se diriger à très grands pas vers un monde totalitaire. Et quand je dis monde totalitaire, c'est au niveau mondial, c'est pas que la France.
Et donc, va falloir s'adapter à cette organisation totalitaire pour anticiper et préserver ses libertés. Donc, dans le séminaire Investisseur Pro, j'ai vraiment donné une vision de l'avenir avec des dates précises, avec des étapes sur les 20 ans qui suivent et qui vont vous aider à anticiper l'avenir, avoir une vision de l'avenir et ce qui va vous permettre de mettre en place votre propre stratégie pour conserver vos libertés. Alors quand je dis liberté, il y en a plusieurs. Il y a la liberté financière évidemment, et donc c'est pour ça que j'ai fait la formation Investisseur Pro. C'est pour aider les participants à créer leur liberté financière, même dans un monde en dépression économique comme aujourd'hui. Ensuite, la deuxième dimension de la liberté, c'est la liberté économique. On voit bien que aujourd'hui, l'État peut décider en fait d'arrêter l'économie pour des raisons sanitaires, mais bon, après c'est soit sanitaire, mais avant c'était le terrorisme, etc. Donc il y aura toujours des bonnes raisons. Et donc même les multinationales finalement sont obligées de s'adapter à ça, et c'est pour ça que je pense qu'on va avoir des grosses vagues de licenciements cet été, notamment au mois d'août. Et donc le salarié devient vraiment une ressource lambda qu'on peut finalement virer du jour au lendemain parce que y a un méchant virus qui traîne, si vous voulez. Et donc la seule façon de garder un minimum de liberté économique, c'est d'être propriétaire de son entreprise, parce que au moins quand on est propriétaire de son entreprise, on a la possibilité de s'adapter. Voilà, donc par exemple, pendant le virus, toutes les entreprises online ont très bien performé. Et donc même un entrepreneur qui avait une entreprise offline, il aurait très bien pu passer cette période-là pour développer son activité online. Voilà, donc comme je pense que le chômage va exploser, et puis c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, je vais créer une formation sur l'entrepreneuriat que j'espère terminer cet été. Voilà. Et puis dans une autre étape, dans une ultime étape, en fait, il faudra également créer sa liberté alimentaire. Je pense que dans les années qui viennent, on va avoir une augmentation assez importante des prix de la nourriture, notamment à cause de problèmes de l'offre. On verra que, au niveau du climat, mais au niveau également de toutes les contraintes, si vous voulez, qui sont imposées aujourd'hui à l'agriculture, qui fait que ça va être plus difficile de produire de la bouffe. Voilà. Et donc ça va devenir beaucoup plus coûteux de l'acheter. Et donc pour pas subir ça, il va être nécessaire, je pense, de créer un minimum d'autonomie alimentaire. Voilà. Donc probablement pas 100%, parce que 100% ça demande beaucoup de travail, mais au moins avoir une partie de son alimentation qui est produite par soi-même. Voilà. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous parler finalement de ce qui va arriver, de la nécessité de se préparer. On est dans un nouveau monde, dans un nouvel ordre mondial, dans une nouvelle norme. Il parle également de reset monétaire qui va arriver également. Et si on n'anticipe pas, eh ben on subit les événements, comme beaucoup de gens ont subi finalement le confinement. Et donc il est indispensable, en mon sens, de se préparer, de se former et d'agir, d'investir pour sauvegarder son avenir. Voilà. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à la prochaine.